Le hack ultime pour économiser de l'argent, rester chez maman, rester chez ses parents. Alors là, c'est vraiment le truc le plus puissant, puisque ça va te permettre tout simplement de ne pas payer de loyer tout bonnement. Ça dépend où est-ce que tu habites, mais un loyer, ça peut aller de 400 à peut-être 800 euros par mois pour les plus chers, etc. Donc en gros, ça économise 400, 500, 600, 700, voire peut-être 800 balles par mois pour les Parisiens ou quoi. Donc évidemment, c'est absolument énorme. Évidemment, c'est un hack de fou. Je sais pas si tu te rends compte ce que ça représente. Entre un mec qui dépense 700 balles par mois tous les mois dans un loyer et un mec qui prend ces 700 euros et qui les met en bourse tous les mois et qui les investit, en quelques années, la différence va être astronomique. Donc on va en parler aujourd'hui. De ce hack. Bon, hack, c'est pas comme si j'inventais quelque chose, hein, c'est pas moi qui ai découvert ça, loin de là, mais on va analyser un petit peu, et surtout aussi se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que, oui, vivre chez ses parents c'est très bien pour ceux qui le peuvent, mais ça a aussi un coût, hein. Tu penses par exemple aux filles, bon c'est pas très sexy si t'as 23 piges et que tu fais venir ta copine ou une meuf Tinder ou je sais pas quoi chez tes parents dans la maison, quoi. Donc bref, on va parler de tout ça, vraiment, on va prendre le temps, car c'est une question qui vaut le coup de se poser. Donc déjà, comme on l'a dit, ça permet d'économiser énormément. Alors après, ça va dépendre en fonction évidemment de tes parents, parce que y a des parents qui vont te demander, surtout si tu travailles, que tu gagnes de l'argent, de payer une petite partie, qui vont te dire bon, on veut bien que tu continues à vivre à la maison, mais donne-nous 100 balles, 200 balles, 300 balles par mois. Donc dans ce cas-là, les économies seront un petit peu moindres. Mais il y a des parents qui vont s'en foutre totalement, peut-être qui ont qui n'ont aucun problème d'argent et tout, qui se disent on s'en fout, tu restes à la maison tranquille. Et même en plus, tu vas pouvoir continuer à manger avec nous, on te paye la nourriture, on paye l'électricité, enfin voilà, en gros tu restes comme quand tu étais au lycée et tout, enfin t'es à charge, t'as rien à payer quasiment. Et donc là c'est encore plus, hein, c'est encore plus que juste le loyer, puisque t'as rien, t'as même pas la bouffe à payer, là t'es un roi, quoi. Mais du coup, vraiment, il va y avoir deux situations. Que le mec qui reste chez ses parents parce que c'est un glandeur qui branle rien, qui est déscolarisé, qui fout rien, qui a pas de business, qui travaille pas, bah là il va économiser de l'argent, mais vu qu'il en gagne pas, ça a aucun sens et c'est nul et ça va rien créer. Mais là vraiment où c'est intéressant, hein, c'est ça qui est intéressant de ce dont je parle dans la vidéo, c'est on parle du génie entre guillemets qui lui a commencé à faire de l'argent le plus tôt possible et le plus d'argent possible, et qui sait très bien qu'il faut qu'il l'investisse, et du coup qui reste exprès chez ses parents alors qu'il pourrait se payer un loyer pour devenir riche tout simplement. Imagine un mec, je vais prendre un exemple qui est même pas extrême, hein, je pourrais abuser mais je vais pas le faire, un mec qui a commencé à travailler très tôt, tu vois, par exemple, qui a fait le brevet et qui direct à 14 piges s'est mis à travailler, à faire une formation apprenti, et voilà, qui commence à taffer, qui a fait boulanger ou un truc dans le genre, tu vois. Eh bien, alors bon, au tout début, il va pas gagner le SMIC, il gagnera même moins que ça, mais après il gagnera peut-être un peu plus, donc on va dire qu'il gagne le SMIC pour lycée, en gros. On va dire qu'il dépense quand même un petit peu pour se faire plaisir par-ci par-là, donc il épargne pas littéralement 1250 euros par mois, mais on va dire il épargne que 1000 euros par mois, puisqu'il a absolument aucune charge. Ça veut dire que le mec, il peut mettre de côté 12 000 euros par an, et imagine le mec, il commence à travailler à 14 ans, il épargne 12 000 euros par an qu'il investit en bourse et il arrive à faire environ 10%, et il fait ça pendant 10 ans jusqu'à 24 ans, parce qu'il se dit à 24 ans, bon, ouais, j'ai 24 ans, bon, ça commence quand même à faire chaud là, allez, je me casse de chez mes parents, c'est bon. Tu vas peut-être pas me croire, mais tu peux le calculer toi-même, j'ai fait le calcul juste avant de la vidéo là, c'est vraiment réel. Le mec, du coup, il met 12 000 euros par an, donc 1000 euros par mois en bourse à 10%, il fait ça donc pendant 10 ans. À la fin des 10 ans, il a 200 000 balles au total. Donc c'est absolument énorme. Le mec qui commence dans la vie, entre guillemets, il a 24 ans, tu vois. C'est l'âge où les gens un peu terminent leurs études, machin. Il a 200 000 balles. Il peut se payer un appart cash au calme. À part si, bon, il est parisien. Il s'achète un appart cash au calme. Il a encore de l'argent de côté pour la bourse et tout. Il est trop bien dans sa vie. Il est vraiment bien parti pour devenir riche, etc. Donc c'est vraiment un coup de génie, entre guillemets. Le coup de génie, c'est de gagner sa vie très tôt, ou alors de gagner bien sa vie, parce que là je parle d'un mec qui gagne le SMIC, ça aurait pu être un mec qui gagne 2000 balles, 2500 balles, 3000 balles, hein, ça existe, hein, même des jeunes, et qui reste chez ses parents pour épargner ça comme un fou, ça peut être encore plus explosif. Et du coup, la question c'est surtout, est-ce que ça vaut le coup ?
parce que ça a quand même des inconvénients, on va pas se mentir. Oui, niveau financier c'est trop bien, mais derrière, pour peut-être la fierté personnelle de se dire qu'on est encore dépendant de ses parents, c'est pas hyper agréable peut-être, on se dit qu'on n'est pas totalement libre, indépendant, tu peux pas faire venir qui tu veux à la maison, tu peux pas faire venir tes potes faire une soirée quand tu veux, donc ça bah, c'est dommage quand t'es jeune et tout. Pour les filles aussi c'est un gros point, ça c'est sûrement le plus important, on va pas se mentir, voilà c'est vrai, c'est pas hyper sexy d'habiter chez ses parents dans la maison familiale, surtout plus t'es âgé, hein, si t'as 19 ans à la limite ça peut passer. Mais voilà, quand tu commences à avoir 21, 22, 23 et tout, voilà, c'est vrai que c'est pas fou. En fait, plus tu avances en âge, moins c'est sexy. Mais du coup, bah, la question elle est simple, c'est est-ce que ces inconvénients, pas pouvoir faire venir ses potes comme on veut, les inconvénients pour les filles, le fait d'avoir ses parents encore sur le dos un petit peu, peut-être que parfois il y a des conflits, des embrouilles et tout, est-ce que tout ceci vaut ce que ça va te faire gagner en argent? Donc, comme j'ai dit, ça dépend des familles, s'ils te font payer, s'ils ne te font pas payer, s'ils te payent encore la bouffe, etc., etc. Mais si ça te fait gagner 400, 500, 600, 800, 1000 euros par mois, j'en sais rien, est-ce que ces inconvénients valent 1000 euros par mois? Est-ce que si on te pose la question dans l'autre sens, qu'on te disait, bon alors mon gars, tu pourras plus faire venir ta copine comme tu veux, tu pourras plus faire des soirées avec des potes, tu seras encore avec tes parents, mais par contre, en échange, je te file 1000 balles par mois, est-ce que tu dis oui ou est-ce que tu dis non? Je pense que la plupart des gens quand même diraient oui. Moi, je dirais que oui, ça vaut le coup de manière générale. Pour des situations très spéciales, si par exemple vraiment, je sais pas, tu t'entends super mal avec tes parents, il y a des embrouilles, c'est le clash tous les jours, je sais pas, il y a du boucan, t'as des frères et sœurs et tout, et du coup le fait de rester, on va dire, à la maison ou de vivre avec tes parents, ça te met dans un mauvais mood ou un mood où tu vas pas pouvoir être vraiment tranquille, pouvoir lire, pouvoir étudier, pouvoir travailler, pouvoir être efficace dans tes projets et du coup ça va ruiner tes chances de gagner plus. Là je pense que ça peut être intéressant de ne pas faire ce choix et d'aller vivre tout seul tranquille pour gagner plus en apprenant, etc., en faisant tes études, en travaillant sur un potentiel business, etc., etc. Je pense que là pour le coup ça peut être une situation où non ça vaut pas le coup et en plus des avantages les filles, les potes, etc. Mais sinon, si ça se passe plutôt bien, etc., que parfois aussi tes parents peuvent partir, machin truc, que tu peux quand même faire venir ta copine ou quoi, et puis ça aussi, il faut en parler. C'est vrai que oui, c'est pas sexy, mais ça peut totalement se faire, hein. Faut pas se fermer à l'idée. Tu te mets avec une fille, tu lui expliques, voilà, bah moi, je veux réussir dans la vie, je veux être bien niveau financier, etc., donc faut que j'investisse beaucoup, machin, machin. Donc je fais exprès, même si je pourrais prendre un loyer, d'habiter chez mes parents pour économiser plus et pour que plus tard, avec les intérêts composés, ça me génère un truc de fou. Donc oui, je sais, c'est pas très sexy, c'est chiant, mais je vis chez mes parents. Il y a plein de filles qui vont le comprendre et l'accepter, surtout si t'es jeune en tout cas. Et puis même peut-être que tu vas sortir avec une fille qui, elle, vit toute seule, et donc bah, vous vous retrouverez plutôt chez elle pour être tranquille. Et voilà, enfin ça peut tout à fait se négocier, etc. Je pense, oui, c'est un problème, mais c'est un problème qui peut être résolu sans trop de problèmes. Et plus que ça peut te rapporter en financier, ça peut valoir le coup. Mais juste à une exception, c'est que l'argent que ça va te faire gagner ou économiser d'être chez tes parents, faut pas déjà que ça se transforme en flemmardise en mode ah bah vu que j'ai pas de loyer à payer, je travaille pas, je me fais pas chier, je me challenge pas trop, tranquille, sinon ça sert à rien, c'est du gâchis, autant aller prendre un appart et te mettre la pression. Et faut que du coup si tu coffres beaucoup d'argent, que tu as un taf ou quoi, que tu rentres 1000, 1500, 2000 balles par mois, faut pas que tu dises bon bah puisque j'ai pas de loyer à payer, je m'en fous, je dépense comme je veux tranquille, je me fais plaisir, je vais en soirée à fond, je balance dans des voyages, dans des affaires de luxe, de marque, une montre, etc. Sinon ça a aucun sens. Tu vas économiser de l'argent pour au final le regaspiller ailleurs. Non, faut vraiment que tu fasses ça, mais pour que ton argent tu l'investisses intelligemment, que tu fasses un achat immobilier stratégique, que tu investisses en bourse de manière stratégique également, que tu mettes de l'épargne, que tu investisses vraiment intelligemment, sinon ça n'a aucun sens et voilà, ça vaut pas le coup. Du coup, dans ce cas-là, oui, vraiment, c'est un hack, je pense qu'il peut valoir le coup, et surtout vraiment si t'es jeune, parce qu'il y en a, ils ont 18 ans, ils partent direct en mode ouais je veux être indépendant et tout alors qu'ils n'ont pas vraiment de raison. Ça dépend après évidemment il y en a plein aussi qui vont faire leurs études dans une autre ville que chez leurs parents, hein. Tu pars à 300 bornes, bon bah là il n'y a pas de discussion, oui là tu pourras pas le faire. Évidemment tout le monde ne pourra pas le faire pour les personnes qui font des études ailleurs, mais en tout cas il y en a parfois qui sont dans la même ville plus ou moins que là où ils étaient quand ils étaient chez leurs parents mais qui prennent quand même un appart parce qu'ils veulent être libres etc. alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Donc voilà, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et moi, si tu veux savoir ma situation, est-ce que tu penses vraiment que j'aurais choisi un appart avec un papier peint avec des fleurs
d'ailleurs que tu dois te taper à chaque vidéo, j'en suis vraiment navré. Ça changera sûrement au bout d'un moment, hein, vous inquiétez pas, au bout d'un moment je vais dégager. Mais oui, du coup tu l'auras compris, là où je vis, du coup c'est pas dans la maison familiale. Sinon, tu verrais qu'il y aurait une chambre, il n'y aurait pas une cuisine comme ça, enfin, ce serait bizarre. Mais je suis chez mes parents. Pour essayer d'expliquer ça simplement, en gros, chez mes parents, ils ont une maison avec un jardin, voilà, classique. Donc il y a une maison comme ça, avec un jardin autour. Ensuite, il y a un garage qui est juste devant la maison, le garage quoi. Et en gros, au-dessus du garage, il y a un étage qui est là où je suis tout simplement. Donc c'est une pièce qui fait, un petit espace qui fait 35-36 mètres carrés, un truc comme ça. Donc où j'ai la place que tu vois avec la cuisine, là où je travaille, là où je fais mes vidéos, là il y a une chambre et puis un truc toilette, salle de bain. Et du coup je vis là depuis que j'ai 17 ans. C'était mon frère qui vivait là avant, ensuite il est parti quand il avait genre 22-23 ans. Ma mère m'a dit, peut-être plutôt 22, ma mère m'a dit t'as qu'à y aller toi, etc. J'étais en terminale à l'époque, fin de la terminale. Donc je suis allé ici tranquille, du coup c'était super bien parce que ça me permettait de rester chez mes parents, ils me font rien payer en termes de loyer. Mais tout en étant libre, c'est-à-dire que je peux faire venir une fille, bon, elle passe quand même dans le terrain, mais tu vois, c'est pas non plus comme si j'étais dans la maison avec mes parents qui passent, etc., qui se croisent, tu vois, donc j'ai un peu les deux avantages. Après, bien sûr, tout le reste, tout ce qui est bouffe, sortie, c'est moi qui paye tout, hein, faut pas déconner non plus, surtout en plus maintenant que je gagne ma vie, mais voilà, j'ai toujours payé les courses et tout, donc en tout cas, ça me fait économiser le loyer, ce qui est pas négligeable, hein, forcément, ça me fait économiser depuis des années, je sais pas, 400-500 euros par mois que j'aurais dû payer. Donc bien sûr c'est du putain de bénéf. Il y en a plein qui vont dire ah putain mais t'as de la chance d'avoir un truc comme ça et tout, putain. Bah oui, oui. Y a rien de plus à dire, oui j'ai de la chance. Oui ça m'a aidé, ça m'a permis d'investir, d'épargner beaucoup plus que ce que j'aurais pu faire si j'avais un loyer comme tout le monde. Donc oui c'est de la chance à 100%. Voilà, je vais pas le nier. On a tous une quantité de chance, certains plus ou moins. Voilà, moi j'en ai à ce niveau, au niveau de ma famille je pense, plus que la moyenne. Voilà, j'ai rien de mieux à faire qu'en profiter. Hein. D'un côté, c'est pas moi qui l'ai choisi, j'en profite et voilà, je suis content, tu vois. Ça permet juste d'avancer plus vite. C'est pas pour autant que je me tourne les pouces et tu l'as bien vu avec mon histoire, etc. Et du coup, pour te parler de mon plan, au final, j'ai appliqué plus ou moins ce hack, même si moi j'avais encore plus de chance puisque j'avais certains inconvénients en moins. Donc ça fait que depuis toujours, voilà, je suis là, je ne paye pas de loyer. Donc ça a permis d'épargner beaucoup plus. Voilà, même si déjà je peux épargner beaucoup, tu le sais, mais encore plus que si j'avais dû avoir un loyer. Ce qui m'a permis d'engranger encore plus d'argent, même si, bon, tu l'as su dernièrement avec la bourse, ça s'est pas très bien passé. Mais en principe, voilà, ça va bien. Et donc, mon plan, c'est de potentiellement essayer de sauter la case loyer. Je te l'ai déjà dit, c'est que j'aurais passé quand même pas mal de temps chez mes parents. Alors que là, mais je pourrais totalement prendre un loyer, mais je m'en battrais les couilles. Hein. Je pourrais me prendre un putain d'appart à 1500 € de loyer par mois, tranquille. Je pourrais payer le bail cash si j'avais envie, tu vois, et me la péter, avoir un putain d'appart. Mais clairement, je le fais pas pour des raisons logiques. Et du coup, mon plan, c'est là d'avoir épargné comme un fou. Et pour acheter un appart cash direct où je passerai de je suis chez mes parents à j'ai mon appart à moi déjà payé, donc pas de prêt à rembourser, pas de loyer, et du coup ce sera tout bénef. Je t'en ai déjà parlé, donc là plus le temps passe, plus j'ai d'argent qui s'engrange et du coup plus je vais pouvoir facilement acheter un appart. Là déjà je pourrais acheter un studio tranquillou, mais je vais essayer d'acheter peut-être plus quand même avec une chambre, donc voilà, là je commence à avoir l'argent, ça arrive, mais du coup bref, je vais voir pour ça. Et c'était tout pour cette vidéo, donc t'as compris un petit peu ce que je te conseillais. Oui, si t'as l'opportunité, reste chez tes parents, même si c'est chiant pour la copine, ça peut se négocier. Ça, en tout cas pour moi, les inconvénients ne sont pas supérieurs au coût. Donc à toi de faire ta réflexion, pense à long terme, faut voir ça comme un sacrifice pour ta vie future. Est-ce que tu préfères avoir quelques problèmes en plus pendant de tes 18 à 23 ans et ensuite être beaucoup plus riche et aller beaucoup plus vite dans ta vie financière pour tout le reste de ta vie, ou avoir le plaisir d'avoir ton propre appart mais n'avoir aucun avantage financier? Voilà, il faut réfléchir à long terme au bout d'un moment. Et d'ailleurs, si tu es intéressé pour plus te former sur le sujet, pour avancer encore toujours plus vers ta liberté financière, j'ai fait une réduction exceptionnelle cette semaine sur ma formation économie intelligente pour te permettre d'économiser plus efficacement ton argent. Et c'est pas que des conseils sur comment économiser le plus. Ça au final c'est assez bête, hein. Au final t'achètes rien, tu manges du riz, tu manges les trucs les moins chers que tu as au supermarché, tu fais aucune sortie, tu voyages pas, tu restes chez tes parents, et voilà, c'est bon, t'économises, c'est pas très sorcier. Là, ce qu'on voit dans cette formation, c'est vraiment d'essayer
tous les hacks en fait qu'il existe pour économiser de l'argent, mais sans sacrifier son quotidien, sans sacrifier son plaisir. Parce que si tu veux avoir une vie de moine, c'est très facile d'économiser. Là, on essaye vraiment d'apporter une vie où tu économises énormément, mais en restant normal, en restant heureux, sans se priver de tout. Donc c'est vraiment le sujet principal de la formation. Quelles économies sont intéressantes à faire et qui vont te permettre de ne pas être malheureux, tu vois, concrètement au quotidien, de toujours pouvoir sortir, de toujours pouvoir être heureux dans ta vie. On parle aussi pas mal de philosophie liée à ça, la philosophie un peu minimaliste. Donc je pense que c'est très intéressant, ça peut beaucoup t'apporter de suivre cette formation. Ça va te faire économiser pas mal d'argent, même si c'est ne serait-ce que, tu vois, 50 balles par mois. Déjà au bout d'un mois, tu auras remboursé le prix de la formation, donc sur des années, ça va être ultra rentable pour toi. Donc moi je te conseille de profiter de cette réduction, ça se termine dimanche soir, donc il te reste plus que quelques jours pour te décider. Mais en tout cas si tu veux en savoir plus, c'est juste le premier lien dans la description. Et donc on a terminé pour cette vidéo, je te dis à la prochaine, ciao.